C'est un home qui ne répond pas à toutes les normes sécuritaires et urbanistiques. Il a pourtant été utilisé dans l'urgence pour y loger des Ukrainiens au mois de mars. Il s'est ensuite transformé en centre fait d'asile et accueille maintenant plus de 300 demandeurs d'asile majoritairement d'origine subsaharienne. Les riverains sont consternés. Tout ce qui est comme bruit, musique, chant, parce qu'il y a des activités aussi qui se font, ça fait vraiment entonnoir et c'est une nuisance pour tous ces bâtiments qui sont ici à côté. Le soir, quand il fait bon, il se trouve à 30, 40, 50 personnes ici sur le trottoir, sans faire d'histoire, mais ça provoque un sentiment d'insécurité pour certaines personnes. Depuis 3 semaines, une pétition circule dans ce quartier résidentiel pour faire fermer le centre. Selon son initiateur, elle a rassemblé plus de 800 signatures et a été envoyée à tous les présidents de partis ainsi qu'au Premier ministre. La question n'est pas de savoir l'origine des habitants, mais de s'indigner de l'attitude du secrétaire d'État dans ce dossier. Sans concertation avec les communes, sans dialogue, le secrétaire d'État désire imposer son projet de centre permanent pour réfugiés. Une initiative que soutient la bourgmestre de Molenbeek. Le secrétaire d'État m'a dit qu'il a utilisé la crise ukrainienne comme un cheval de Troie en faisant croire qu'on allait avoir un accueil de peu de personnes de manière temporaire, ce qu'on pouvait tolérer, ce qui est possible à accepter chez nous. Nous avons les moyens pour faire ça, oui. Par contre, nous n'avons pas les moyens pour accueillir de manière pérenne 600 personnes en grande fragilité de plus sur le territoire. La bourgmestre appelle le Premier ministre Alexander De Croo à faire la médiation pour faire respecter les accords initiaux d'un logement d'urgence temporaire et restreint.